Hello les amis, ravi de vous retrouver pour votre guidance sur ce mois de février 2023. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. En tout cas, je vous remercie d'être là et pour moi, c'est toujours un plaisir de partager ces moments avec vous. Donc, comme d'habitude, si vous me découvrez ou si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner. Pensez aussi à cliquer sur la clochette si vous voulez recevoir les vidéos que je poste en ligne. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Je vous invite à descendre en dessous de la vidéo. Dans la barre de description, vous allez retrouver le lien. Vous cliquez dessus, il vous dirige directement sur mon site internet. Vous avez toutes les informations, ainsi qu'un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous avez aussi d'autres possibilités dans la barre de description, d'autres liens. Je vous invite à les découvrir. Choisissez ce qui est en résonance avec vous. Et puis, c'est cadeau, c'est offert, donc prenez plaisir. Je vais commencer aussi par choisir le signe. Par contre, je voulais vous dire aussi que ça reste une lecture générale. Donc, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Et puis voilà, c'est tout. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est tout. Voilà. Allez, on choisit le signe. Voilà, c'est fait. Et nous sommes avec nos amis taureaux. Allez, amis taureaux, on va aller prendre une carte tout de suite. Qu'est-ce qu'on a comme message à vous transmettre, amis taureaux, pour votre mois de février? Éclipse. Afin de révéler la lumière, il est parfois important de laisser place à l'ombre. Plus tu accueilles tes parts d'ombre avec indulgence qu'elles méritent, plus tu pourras embrasser toutes les facettes de ton humanité. Excusez-moi, je vais tourner un petit peu pour voir si la luminosité, elle peut être un peu meilleure. Voilà. Donc là, on vous dit de voir un peu tout ce qui peut vous chambouler, vous perturber, au niveau émotionnel, au niveau blessure, de les écouter, de les accueillir, parce qu'elles font partie de la vie. Des fois, on a tendance à se dire « chouette, on va accueillir tout ce qui est plus harmonieux, plus lumineux », plutôt que de se dire ce côté un peu plus sombre, entre guillemets, je mets un couvercle dessus, je veux surtout pas en parler, ou je reste avec et puis je le cultive, quoi. Donc, c'est comment je sors de ce programme, quelque part, pour pouvoir y voir un peu plus clair. Mais on va aller voir plus loin ce qu'on peut avoir d'autre aussi pour vous, amis taureaux. On va déjà aller prendre une carte tendance. Quelle est votre tendance, votre climat pour votre mois de février, amis taureaux? Ok, nous l'avons. Ensuite, j'avais envie de prendre pour vous, toujours amis taureaux, une carte qui va parler de vous. Je vais prendre celle-ci. Après, je vais prendre les deux ici pour le professionnel. Et je vais prendre ici la dernière pour le sentimental. Et encore une pour votre soutien. Voilà. Elles sont sorties rapidement. Alors, déjà votre tendance, votre climat pour votre mois de février. J'en ai marre que ça fasse des contre-jours comme ça. Alors, on a le 7 de coupe. Vous allez avoir des choix à faire durant ce mois de février. Vous êtes peut-être dans des indécisions, dans des doutes, des questionnements. Peut-être qui sont en lien avec d'autres domaines qu'on va aller voir tout à l'heure. Mais en tout cas, il y a beaucoup de questionnements pour vous sur ce mois de février. Quel choix je vais faire, quelle décision, comment j'envisage ça, comment je peux me permettre de faire ça, ou comment je peux peut-être accueillir ou trouver quelque chose qui me permette d'accueillir mes émotions. Il y a beaucoup de questionnements, puisque je le répète au départ, là on était un peu dans ces facettes de soi, comment on peut les accueillir. Et peut-être que vous vous posez des questions là-dessus, justement, parce qu'il y a peut-être des choses qui bloquent dans votre vie, encore une fois, peu importe le domaine, et ces choses qui bloquent, ça peut venir de blessures, d'états émotionnels, de doutes, de questionnements. Et ça va être un peu ce climat dans ce mois de février. Ça ne veut pas dire que ça va être que ça, on va avoir la suite, il va y avoir d'autres choses, mais je pense que c'est un mois de questionnement, et vous devez vraiment prendre peut-être des décisions. On va aller voir vous, dans quel état vous êtes. Vous êtes avec le 10 de Pentacle. Donc le 10 de Pentacle, on est vraiment dans l'harmonie, le partage, la communication, l'entraide, l'écoute. On est vraiment dans tout ça. Donc c'est comme si vous aviez peut-être besoin
d'être dans l'entraide, ou de recevoir peut-être aussi de l'aide, de l'écoute. C'est pour ça que je vous disais par rapport aux décisions, peut-être que vous avez besoin de donner quelque chose ou de recevoir dans le sens où on a envie d'être dans le partage tout simplement. Donc vous avez peut-être envie de partager, mais pour moi si ça se fait et que vous l'envisagez comme ça va se faire assez simplement, facilement, avec aisance. Parce que quand on a le 10 de Pentacle, c'est une forme de concrétisation, de réussite, mais pas que soi-même, c'est aussi avec les autres. Donc on est vraiment unis quelque part. Donc si vous cherchez quelque chose à mettre en place ou quelque chose à partager, ça peut se faire assez facilement. Ou même vous avez peut-être envie de partager quelque chose que vous avez mis en place. Ensuite, votre professionnel, eh bien, nous avons le 3 de baguette et nous avons l'As de Pentacle. Alors, le 3 de baguette, ici, il vient nous parler que peut-être pour certains, vous vous lancez dans quelque chose de professionnel et en même temps, pour d'autres, c'est simplement que vous avez peut-être envie de trouver des opportunités où vous ressentez, où vous allez vivre des opportunités qui vont être dans un bon timing pour vous. Donc il se peut que vous pouvez avoir une proposition pour un emploi que vous ne croyez plus et qui arrive, ou que vous n'envisagiez pas et que c'est une forme de surprise parce que le hasard n'existe pas, c'est que c'était le moment pour vous. Et en même temps, on a l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ aussi de réalisation, de concrétisation. Donc professionnellement, il peut y avoir de l'évolution. Ça ne veut pas dire que tout le monde change de travail, que tout le monde va trouver une nouvelle opportunité. Ça veut dire qu'il peut y avoir, dans un travail, on peut toujours avoir des surprises. On peut être sur son lieu de travail et puis il peut y avoir quelque chose qui se passe qu'on n'attendait pas et qui fait que ça peut nous mettre en avant ou ça peut nous faire ressentir qu'on a été un maillon de la chaîne pour que ça puisse bien se passer. Ou il peut y avoir de la concrétisation, de la manifestation, de la réalisation dans un nouveau départ. Donc ça peut être que vous vous lancez professionnellement dans un projet et que justement vous avez envie de le partager, ce projet, de le communiquer, de l'offrir, enfin de l'offrir tout en ayant ce côté pécunier aussi, hein, on va pas tout donner non plus bien sûr, mais en tout cas il peut y avoir de belles opportunités professionnellement dans tout domaine que ce soit. Que je veux dire, ça peut être aussi bien entrepreneuriat que salarié, que voilà, il peut y avoir des surprises parce que vous serez au bon timing et au bon moment et c'est la vie qui vous l'offre quelque part. Au niveau sentimental, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, il va nous parler que dans votre couple, vous pouvez avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies, une forme de nouvelle expression aussi, une nouvelle communication. Et que vous le faites avec délicatesse. J'ai envie d'employer ce mot parce que des fois, quand on apporte du changement ou qu'on innove quelque part, ça peut toujours être mal perçu ou on peut le faire abruptement. Tandis que là, ça va être avec délicatesse que vous allez apporter votre grain de folie, vos envies, vos désirs, mais en même temps, vous allez le communiquer, l'exprimer. Donc ça va pas être « oui, je veux que ça soit comme ça », pas du tout. Ça va être vraiment dans la transmission. Oui, je pense que c'est un mois de transmission pour vous. De par peut-être ces décisions que vous devez mettre en place, de par vous-même, vous avez peut-être envie de transmettre ou qu'on vous transmette quelque chose. Enfin, moi, je ressens beaucoup de transmission. Et là aussi, pour moi, dans le professionnel, vous pouvez transmettre des choses où il peut y arriver des choses qui vont vous transmettre de belles opportunités. C'est ça, c'est un mois de transmission. Et là aussi, dans votre couple ou même célibataire, vous pouvez avoir envie d'envisager, de vous ouvrir à une nouvelle façon d'aimer tout simplement et de partager. Vous avez envie de vous transmettre vous-même. Comment je peux me transmettre moi-même dans mes nouvelles idées de partage, d'union, d'amour,
Si vous vous êtes exploré un peu vous-même, et je pense que c'est un peu le cas, ou si c'est pas le cas, c'est ce qu'on vous demande au départ, parce que on vous dit aussi au départ de bien accueillir les parts d'ombre que l'on peut avoir en soi, de pas croire que tout est dans le monde des bisounours, hein, bien sûr. Donc, accueillir ses parts d'ombre et d'être indulgent et embrasser toutes les facettes de son humanité. Alors peut-être que vous allez justement dans votre couple voir que ces zones d'ombre, vous les avez aussi en vous, mais que vous avez envie de partager autrement avec l'autre et de transmettre peut-être aussi des doutes, des peurs et de les communiquer et d'échanger, parce que la communication peut être importante, plutôt que de sortir abruptement quelque chose qui n'a pas lieu d'être ou que l'autre ne peut pas comprendre puisqu'il ne ressent pas la même chose que vous. Donc oui, il peut y avoir de la transmission, mais je pense, je vous parlais de délicatesse, je pense qu'il peut y avoir vraiment de la délicatesse aussi pour vous sur ce mois. Ça peut se faire, je sais pas, je sens que pour vous, c'est comme si ça va être à chaque fois le bon moment, quand vous allez dire quelque chose, faire quelque chose, recevoir, transmettre, décider, voilà. Mais, bien sûr, encore une fois, c'est si vous vous écoutez que vous vous écoutez toutes les facettes qui sont en vous. Et on a votre soutien, le soutien magnifique, vous avez le succès. Donc, le succès vous soutient sur ce mois de février à mi-taureau. Yes, c'est de la réussite, hein, tout simplement, parce que le 6 de baguette, c'est la réussite. La réussite, dans les projets, dans les actions, dans les décisions. Donc pour moi, les décisions que vous allez prendre, même si vous avez des peurs et des doutes, elles vous amènent, et c'est surtout le succès qui vous soutient. Les parts d'ombre ici que je reviens là que vous devez accueillir, ce sont peut-être vos parts de doute, de peur, parce que peut-être que vous devez vous lancer sur quelque chose, ou peut-être que vous devez changer, transformer quelque chose dans les domaines qu'on vient de voir, et que vous avez peur que ça fonctionne pas, et peut-être que le succès est à la clé. Donc à vous de voir comment vous pouvez envisager tout ça. Allez, on continue, on va recouvrir... Oups, je m'excuse. Me revoilà, j'ai ramassé les cartes qui se sont fait une petite envolée et on est reparti. Voilà. Allez, donc on va recouvrir le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre sur ces décisions, ces choix ? Alors, nous avons la culpabilité. Il y a peut-être une forme de culpabilité chez vous qui vous empêche peut-être de prendre une décision pour vous apporter ce que vous désirez, ou peut-être de le transmettre ou de recevoir autrement. Ouais, je pense que vous culpabilisez. On va en prendre une autre. Il y a la solitude aussi, comme si vous sentiez seul à mener peut-être un projet ou à vous sentir seul peut-être. Là, on a le silence. Vous avez peut-être besoin de faire silence pour y voir plus clair et prendre une décision. Parce que je pense qu'il y a de la culpabilité quand même dans tout ça. Et peut-être que vous vous reconnectez pas justement assez à la solitude. Je pense pas que vous vous sentiez seul, je pense que vous vous reconnectez pas assez à des moments de solitude, de silence, pour pouvoir prendre ses décisions, faire ses choix, envisager les choses peut-être autrement, parce que quelque part vous voyez déjà la culpabilité au lieu de prendre des temps pour vous reconnecter et faire silence. Et là, regardez, on a la transformation. Donc, la transformation dans le tarot, ça représente la mort symbolique, renaissance. Donc, il y a une renaissance qui est là quand vous allez prendre ces décisions, faire ces choix. Vous allez renaître. Alors, on va prendre cette carte pour aller sur le 10 de Pentacle. Et on a les amoureux. Les amoureux ici, ça vient me parler pour vous, puisque là, ça vous représente vous, que ça va être en lien avec le cœur. Là, je vous disais, c'est une carte quand même d'harmonie, de partage, de transmission. On reçoit aussi, on est à l'écoute dans la communication, l'expression. Donc là, on est au cœur de soi, tout simplement. Là, ça nous parle, on est au cœur de soi, dans ce que l'on veut, dans ce que l'on désire, dans ce que l'on veut transmettre, dans ce que l'on veut recevoir. Et on est à l'écoute dans ses ressentis. Ensuite, la carte ici pour le professionnel. On a quand même du mental sur le professionnel.
Oups, oulala, c'est tout parti. On a quand même du mental sur le professionnel. Hein. Donc, il y a quand même des questionnements. Parce que le 3 de baguette, quand je vous disais que vous allez avoir des opportunités, c'est de savoir aussi quand se lancer, quand prendre la vague. Et peut-être que c'est le mental qui vous freine, les amis. Attention, de ne pas trop mentaliser. Parce que vous pourriez peut-être louper des opportunités. Je vais encore en prendre une. Ouais, on a les projections. Alors les projections, ça peut être aussi bien de se projeter dans son avenir professionnel ou dans ses ressentis professionnels, mais ça peut être aussi des projections mentales et qui font qu'on tourne en rond et qu'on ne saisit pas la vague et l'opportunité. Et là, nous sommes le monde. Nous sommes le monde, ici peut dire que vous pouvez être dans un nouveau départ si vous arrivez à vous sortir du mental et de faire plus silence pour vous accueillir dans vos incertitudes, vos doutes, et voir les opportunités. Et ne culpabilisez pas dans ce que vous pouvez vivre. Hein. Sortez de cette culpabilité, ou plutôt accueillez-la. On va voir maintenant dans le domaine sentimental. Ouh, il y a du stress. Il y a du stress. Pourquoi il y a du stress ? Il y a une forme de répression, on se renferme sur soi. C'est ce que je vous disais, des fois on a l'impression de voir que ce que l'on voit de l'autre et pas de soi. Donc du coup, on se renferme. Et là, vous voyez, vous avez le changement aussi, la roue de fortune. Je vous disais qu'il va falloir exprimer hein, vos nouvelles idées avec simplicité, mais je vous ai dit avec... comment je vous ai dit je me rappelle pas du mot, pas fragilité. Comment je vous ai dit tout à l'heure? Vous reverrez, mais je vous ai dit un mot sensibilité. Non, c'était pas ça non plus. Je vous ai dit un mot avec légèreté, peut-être, je sais plus. Subtilité, enfin, je sais plus. Vous reverrez, mais le mot que j'ai dit est important parce que si vous le faites abrupt, dans cette forme de comportement peut-être colérique ou de stress, ça peut apporter du changement aussi, mais peut-être pas dans le changement escompté. Tandis que là, si vous apportez plus vos idées dans de la communication qui est fluide, qui est légère, qui est souple, subtile et en conscience, vous pouvez apporter du changement, mais autre. Et pour les célibataires, je dirais que ne vous impatientez pas. C'est pas parce que vous rencontrez pas quelqu'un tout de suite qu'il faut se mettre dans du stress ou dans des idées de malveillance par rapport à soi ou de croire qu'on va rejouer les mêmes choses, parce qu'il peut y avoir aussi de l'évolution aussi pour vous. Et enfin, pour terminer sur le succès, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Eh ben voilà, la créativité. Votre propre créativité vous apporte le succès. Donc soyez créatif, soyez... aligné avec vous, c'est ce que je vous dis, dans vos choix, dans vos décisions, même si vous culpabilisez pour certaines choses, soyez aligné avec ça. Prenez des temps de silence, posez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez ce qui vient de votre cœur pour transmettre ou recevoir ou partager ou participer pleinement, et voyez les opportunités professionnellement, parce qu'il peut y avoir un nouveau départ, peu importe dans quel concept vous êtes, mais en tout cas il peut y avoir un départ si vous savez prendre la vague au bon moment, voir les opportunités, ne pas trop faire des projections mentales, mais plutôt de vous projeter dans ce que vous aimeriez et de voir que vous pouvez attirer à vous les bonnes personnes. Et vraiment dans le sentimental, oser, mais oser avec finalité, avec finesse, hein, et non pas avec autorité. Allez, amis taureaux, je vais aller prendre quelques cartes pour continuer. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous? On a tout de suite, soyez reliés à votre centre. Bah, pour vous, c'est clair là quand même, les amis. Hein. Entre le fait que je vous ai dit que vous aviez besoin de prendre du temps et de faire silence, de vous écouter, de sortir du mental qui vous met dans de la culpabilité pour prendre des décisions et faire des choix. Des décisions et faire des choix, mais ça peut, parce que là c'est le climat général, votre tendance, ça peut toucher tous vos domaines. Après je vous ai donné des clés pour certains domaines, mais encore une fois on n'en est pas tous là. Peut-être que certains domaines ne vous impactent pas, mais là il faut être relié en votre centre, pardon. Il faut être conscient, il faut être dans l'instant présent, il faut être dans le cœur. C'est vous là, vous êtes au cœur de vous-même.
le cœur de soi, et c'est ça, ce serait un peu votre mot-clé du mois, c'est être au cœur de soi, tout simplement, pour pouvoir trouver et impacter, vous impacter et impacter ce qui vous fait envie. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, encore une. Et on a élargissez votre spectre. Ça vient avec la culpabilité. Quand on est dans la culpabilité, c'est qu'on tourne en ritournelle des mêmes choses et on n'élargit pas sa vision, son spectre, sa voix, sa voix. Quand je parle, c'est la voix qui se présente devant soi. Il peut y avoir du changement là aussi pour vous, si vous êtes relié en votre centre, en votre écoute, et si élargir son spectre, ça viendrait me parler de ça aussi, de prendre la vague. Donc là, ça parle au niveau professionnel, mais si ça vient parler aussi au niveau général, le climat, c'est qu'il faut vraiment, qu'il va falloir les prendre, ces décisions, tout simplement, les amis. Donc, voyez le domaine qui vous parle le plus, ou peut-être tous, mais encore une fois, ça se fait avec finesse. Allez, on continue. Quel va être pour vous le message, un peu de conclusion? Nous avons histoire personnelle, tout est parfait. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure où c'est, il n'y a pas de hasard, tout est juste et parfait. Tout a sa raison d'être, chaque événement, situation et rencontre a son importance dans votre chemin de vie. Le spectre, je vous parlais, ça parle de la voix, d'élargir votre voix. Nous sommes le monde, je vous parlais, ce sont les personnes qui se présentent à vous parce que c'est le moment. Et là, je vous ai dit, les opportunités professionnelles, vous allez être placé au bon endroit, au bon moment, tout simplement. Et ces opportunités vont être là parce que tout est parfait, ça doit se jouer quand ça doit se jouer. Donc, c'est faire confiance aussi. Ne pas toujours vouloir trop mentaliser, trop projeter, ce qui fait qu'on est enfermé après dans quelque chose qui nous empêche d'élargir ce spectre et d'y voir autrement. Et je voulais encore juste en prendre une, et après on s'arrêtera là. Amis taureaux, vous en aurez deux. Vous avez équilibre au quotidien, lâchez prise, amis taureaux. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. La pression, on l'a vu avec la culpabilité dans votre climat général. On l'a vu aussi avec le stress et la répression dans votre domaine sentimental. On l'a vu aussi dans le professionnel, le mental, les projections. Ça ne parlera pas non plus dans tous les domaines. Là, ça reste, je vous ai dit, du général, même si j'interprète des choses, vous allez peut-être vous sentir plus impacté par le professionnel ou le sentimental. Ne prenez pas tout, mais il est bon de lâcher prise. Lâchez prise, foutez-vous la paix. Et ici, on a s'aimer. Élevez vos vibrations, vibrez à votre plus haute expression. Vivrez à votre plus haute expression. C'est ce que je voulais dire, je trouve pas le terme, c'est rayonner dans votre créativité. Votre soutien, c'est votre créativité, c'est le succès. Donc, plus vous allez vibrer, plus la vibration va être haute, plus vous allez vous reconnecter à cette créativité, à prendre ces décisions, à vous sentir centré parce que vous allez vous écouter, à être au cœur de vous-même, à voir cette transmission, ce que vous pouvez recevoir, ce que vous pouvez exprimer, comment vous pouvez vous lancer. Il y a vraiment un beau potentiel aussi pour vous, amis taureaux, sur ce mois de février, si bien sûr vous accueillez ces facettes qui peuvent être plus sombres en vous, que ce soit de la culpabilité, du stress, de se sentir peut-être en colère et de voir, ça fait partie de vous, de votre humanité aussi, qu'on les a tous, mais à des degrés différents. Donc, accueillez-vous parce que vous avez un beau potentiel si vous êtes attentif et au cœur de vous-même, surtout sur ce mois de février, que je vous souhaite excellent. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.